Toi aussi tu galères à être créatif, tu sais que tu dois créer un logo, une illustration, mais tu bloques. C'est le trou noir. T'inquiète, moi aussi ça m'arrive. Aujourd'hui je vais te partager mes astuces pour débloquer ta créativité et créer tes meilleures œuvres même quand tu te sens aussi inspiré qu'une page blanche. C'est parti. Première astuce, dessiner tous les jours et sans objectif. Et quand je dis sans objectif, c'est vraiment sans objectif. Tu prends un carnet, un crayon, ton iPad, bref, peu importe, et tu dessines un chat, un autoportrait, un nuage, on s'en fout. C'est pas pour Instagram, c'est pas pour ton portfolio, c'est pas pour briller aux yeux des autres, c'est entre toi et toi. L'idée, c'est de sortir de cette pression de toujours vouloir faire quelque chose de parfait. Tu vas dépasser la peur de mal faire, la peur du jugement. Au début, tu vas peut-être trouver ça un peu disproportionné, tu vas trouver que ce que tu fais c'est nul, mais c'est chouette, c'est trop bien, c'est ça le but en fait. En faisant ça tous les jours, tu t'exerces sans même t'en rendre compte, et sans que tu t'en aperçoives, en fait, tu vas t'améliorer. Alors même si en tant que graphiste, t'es pas forcément obligé de savoir dessiner, en fait, ça va t'aider à avoir toujours les bonnes proportions, ça va éduquer ton œil, et tes créations, en fait, elles vont être toujours de plus en plus naturelles. Alors je dis pas que tu vas devenir Michel-Ange en 2 jours, hein, mais ça va éduquer ton cerveau, et petit à petit, il va commencer à fonctionner différemment. C'est comme un muscle, hein. Au plus tu l'entraînes, au plus il va devenir efficace. Donc voilà, même si au début c'est une catastrophe, c'est pas grave, sache que petit à petit, tu vas prendre confiance avec les formes, avec les proportions, et surtout, comme toujours, tu vas arrêter de chercher la perfection au premier coup de crayon. En fait, ce temps où tu te poses derrière ton bureau et où tu dois faire le premier coup de crayon sur ta page blanche ou ton premier vecteur sur ton plan de travail, et bien en fait, ce temps-là, il va vraiment raccourcir. Tu n'auras plus peur en fait de faire quelque chose de moche, tu vas comprendre en fait que tu peux y revenir, tu peux le modifier, et crois-moi, c'est beaucoup plus facile de corriger un logo moche que d'essayer d'atteindre la perfection dès le premier essai. L'astuce numéro 2, c'est de créer un logo uniquement à partir de ce que tu as dans la tête. Allez, on met Pinterest, Instagram, Behance, tout ce que tu veux de côté. Ouais, je sais, c'est dur, on aime tous s'inspirer et aller scroller et se noyer dans les inspirations des autres. Mais aujourd'hui, je te lance un défi. Pour ton prochain projet, tu vas fermer tous ces onglets et tu vas faire confiance à ton cerveau. Je te jure, on sous-estime trop la capacité de son cerveau à développer des idées parce qu'on est submergé par celles des autres. L'idée, c'est de te reconnecter à ton propre imaginaire. Tu sais, ce truc-là que tu utilisais quand t'étais gamin pour raconter des histoires et donner vie à tes poupées et à tous tes jouets. Quand tu crées à partir de ce que tu as dans la tête et pas à partir de ce que tu vois, tu puises dans des références, dans des souvenirs, des émotions que tu as accumulées au fil du temps. Et là, en fait, tu vas vraiment développer quelque chose d'unique, quelque chose qui te ressemble. Et ça te force à aller creuser encore plus profondément dans ta créativité. Alors la prochaine fois que tu dois créer un logo, essaie ce challenge. Avant d'aller chercher de l'inspiration ailleurs, parce que oui, c'est quand même important d'aller s'inspirer sur ce que font les autres, ne serait-ce que pour savoir si ce que tu fais ça correspond au code de la marque, si ça correspond bien à l'univers, etc. Mais prends une feuille, un papier, ton logiciel, Illustrator, peu importe, et force-toi en fait à sortir quelques idées avec ce que tu sais déjà. Encore une fois, ça va sûrement pas être un chef-d'œuvre dès le premier essai, mais l'idée c'est de venir affiner et en tout cas de sortir quelque chose rapidement et de venir l'affiner par la suite. Voilà, l'important c'est que ça vienne de ton imaginaire et pas de ce que tu as vu des autres. Et c'est là en fait que tu commences à créer des choses qui ont de la personnalité, ta personnalité, et c'est ça qui va faire toute la différence. Astuce numéro 3, mets-toi une contrainte de temps. Vous le savez maintenant, j'aime travailler vite, j'aime quand les projets vont vite, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est grâce aux astuces que je te donne aujourd'hui que j'arrive à être créative, à être inspirée très rapidement dans mes projets. Imagine, je te donne 1 heure pour faire un logo, 30 minutes, voire même si tu veux un peu pimenter le challenge, 10 minutes. Ouais, t'as bien entendu 10 minutes. Ça peut paraître fou, mais c'est cette pression du temps en fait qui va permettre à ton cerveau d'aller droit au but. Pas le temps de tergiverser, pas le temps de pinailler, tu dois sortir une première version rapidement. Et on revient un peu à l'idée de tout à l'heure de dessiner sans réfléchir. Ici, dans ce challenge, t'as pas le temps de réfléchir. Et c'est là que la magie opère, parce qu'en fait, quand tu dois créer rapidement, tu vas effacer tout le reste et te concentrer en fait sur l'essentiel. Tu n'auras pas le luxe en fait d'ajuster chaque pixel, de tester 40 idées, de choisir entre 20 nuances de bleu. Non, tu te mets dans un état où tu dois être ultra focus sur une idée principale. Le but, voilà, c'est vraiment de sortir un brouillon, une première ébauche. Et bien sûr, quand tu vas travailler avec un vrai client, tu vas jamais faire un logo en 1 heure, 10 minutes, 30 minutes. Et même quand tu vas t'entraîner pour le faire, tu feras sûrement pas quelque chose de très efficace. Et c'est totalement ok que ce soit imparfait, c'est même le but. Toujours pareil, tu fais un premier jet,
idée et tu viens l'affiner après. Il faut que ça, que tu l'intègres avec ton cerveau, que c'est ok de faire quelque chose de moche que tu viens modifier. Personne n'a vu ce truc moche, donc toi tu rends que le truc final. Donc ne te mets pas la pression en fait au début. C'est vraiment le démarrage d'un projet qui est le plus difficile. Après tu peux peaufiner et ça c'est beaucoup plus simple. Alors essaie ce challenge, essaie de faire un logo en 1 heure et puis progressivement dans tes prochains essais tu viendras réduire ce temps jusqu'à faire 10 minutes voire même 1 minute pour te challenger. Ton cerveau il va apprendre de plus en plus à devoir sortir vite une idée et tu vas être surpris de à quel point ton cerveau il est capable de faire cet exercice et souvent même des fois tu peux sortir de super chouettes idées avec cette contrainte de pression au départ. Et après, une fois que tu as cette bonne idée qui t'est sortie directement, tu vas venir prendre le temps de venir peaufiner tout ça. Et encore une fois, là, l'exercice, c'est de venir réduire ce temps entre la page blanche et le premier jet, le premier logo, le premier dessin, la première illustration, etc. Alors l'astuce numéro 4, le mood board. Je crois que c'est mon astuce préférée, celle-là. Alors un mood board, avant qu'on me dise que je fais un peu trop d'anglicisme, c'est un tableau d'inspiration. Un tableau en fait qui va mélanger des idées pour faire véhiculer un message, un univers, une sensation, une émotion. Mais dans ce challenge, on laisse de côté les logos des concurrents ou les inspirations Pinterest habituelles. Ce qu'on veut ici, c'est aller puiser en fait dans des éléments beaucoup plus subtils et personnels. Des textures, des lieux, des émotions. Je ne veux voir aucun logo ou design existant. Je te donne un exemple. Imagine que tu vas travailler pour un nouveau client qui est une marque de vêtements éco-responsable. Au lieu de venir aller mettre à l'intérieur des images de logos de d'autres marques, des designs déjà existants, tu vas mettre peut-être de la matière, tu peux mettre du lin, du coton, tu peux mettre, si c'est éco-responsable, des images de la nature, tu peux mettre des visages avec des émotions. Voilà, tu vas mettre tout sauf des logos. En faisant ça, tu captures l'ambiance, l'esprit que la marque veut transmettre, sans jamais en fait tomber dans le piège de copier ce qui se fait déjà ou d'être inspiré par d'autres créations. Alors attention, je suis pas en train de diaboliser le fait de s'inspirer des autres ou quoi que ce soit. Ici, on est dans un exercice pour t'entraîner à développer ta créativité. C'est pour ça que c'est important dans ce contexte particulier de ne pas venir t'inspirer des autres. Et ce qui est cool en fait avec cette approche, c'est que tu vas éviter, tu sais, de te dire je vais faire comme eux ou au contraire c'est pas aussi bien ce que j'ai fait qu'eux. Quand tu commences à construire un logo à partir d'un mood board qui est basé sur des lieux, des émotions, des textures, tu crées quelque chose qui a une vraie histoire, une vraie profondeur, tu donnes de la matière à ton travail, littéralement. Et en plus, ça va te permettre de sortir un peu des sentiers battus parce que, soyons très honnêtes, il y a certains types de logos qu'on voit très souvent, très régulièrement, qui reviennent sans arrêt. Et en faisant cette méthode, en fait, tu t'assures de créer un logo qui n'est pas juste une énième répétition d'un logo qu'on a déjà vu 10 000 fois. C'est super puissant parce que tu vas apporter ta propre vision, ta propre interprétation de visuels un peu plus abstraits. Alors la prochaine fois que tu vas travailler sur un projet fictif ou même au départ pour un vrai projet client, tu peux commencer comme ça. Tu vas prendre un peu de recul et tu vas te concentrer sur un mood board qui capture des émotions, qui capturent des lieux, des ambiances, des sensations, et tu verras que ton processus créatif va complètement changer. Tu auras besoin d'accumuler beaucoup moins de visuels extérieurs pour pouvoir créer quelque chose à partir de ton cerveau. Dernière astuce, lire. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre dans le monde de graphisme qui est hyper connecté, mais honnêtement c'est un des meilleurs moyens pour booster ta créativité. Je l'ai pas mis en dernier pour rien, c'est vraiment le top du top. Et je parle pas de lire des articles de blog, de lire quelques petits trucs par-ci par-là, je parle de lire de vrais romans, de vraies histoires qui t'emmènent dans un univers, qui te transportent ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand tu lis, c'est pas, en termes d'imaginaire, en termes de créativité, c'est pas tes yeux qui vont travailler, c'est ton cerveau. Et ça, c'est vraiment puissant. Quand tu regardes un film ou que tu vas scroller pour regarder des inspirations sur Pinterest, tout est déjà là, tout est déjà visuel, tout est pré-mâché en fait. Ton imagination, elle a plus vraiment de boulot à faire et donc c'est pour ça que tu ne l'entraînes pas et que donc du coup tu perds en créativité au fur et à mesure du temps. Par contre, quand tu lis, qu'est-ce qui se passe ? C'est toi, c'est ton cerveau qui va venir créer tout ce visuel. T'as pas de visuel imposé, juste des mots sur une page. Et là, c'est ton cerveau qui se met à imaginer à quoi ressemblent les personnages, à quoi ressemblent les lieux, l'ambiance. Il transforme ces mots en images uniques. Et c'est exactement ce processus qui va te rendre beaucoup plus créatif. Je te donne un exemple. Tu lis un passage sur une forêt enchantée, tu as l'auteur qui décrit l'ambiance, qui décrit les odeurs, qui décrit un arbre avec des branches, avec des fruits dessus, un silence qui est hyper pesant. C'est ton cerveau en fait qui va créer cette scène à sa manière. Et tu vas voir au fur et à mesure du temps, ton cerveau va être de plus en plus doué à visualiser ces choses à partir de presque rien. Et si tu réfléchis bien, c'est exactement ce que te demande un client à travers un brief créatif pour créer un logo. Traduire des mots
en images. Lire, c'est un entraînement pour ton cerveau. Tu lui apprends à imaginer des univers à partir de mots, de concepts et d'éléments un peu plus abstraits. Et crois-moi, si tu es capable de faire ça avec un roman, tu seras d'autant plus efficace pour traduire un brief en visuel original. Tu te détaches des sources d'inspiration toutes faites, des tableaux, Pinterest, des moodboards, etc. Et tu vas donc créer à partir de ce que ton cerveau, ta créativité a imaginé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, au plus tu vas lire, au plus tu vas te nourrir de nouvelles idées, au plus tu vas trouver des nouveaux concepts auxquels tu n'aurais jamais pensé. Tu enrichis ton imaginaire, tu l'élargis en lui donnant des nouvelles idées dans lesquelles il pourra puiser quand il devra s'exercer, travailler, sortir un nouveau projet. Et si tu es graphiste, tu sais que faire un logo, c'est pas juste faire quelque chose de joli, c'est de pouvoir communiquer des idées, des émotions, des histoires à travers des images. Plus tu lis, plus tu développes cette capacité à comprendre et à traduire des concepts abstraits en visuels impactants. Et voilà, t'as toutes les clés pour booster ta créativité. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et souviens-toi, c'est en faisant qu'on devient créatif, alors lance-toi.